Bienvenue sur Top Sheets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir une zone d'impression dans Google Sheets. Je vais aussi vous partager quelques conseils dans le paramétrage de l'impression. Alors ici, j'ai un tableau un peu bidon. Ce qui compte, c'est que souvent, on n'a pas envie d'imprimer la totalité du tableau. On peut souhaiter ne vouloir imprimer qu'une partie du tableau, par exemple cette sélection. Et à partir de là, je vais cliquer ici sur imprimer. Et donc, j'arrive dans les paramètres d'impression. Vous voyez qu'ici apparaît l'ensemble de la feuille de calcul. Mais vous pouvez aller ici dans le champ imprimer et sélectionner les cellules qui ont été sélectionnées tout à l'heure. Et donc, on a ici la possibilité de n'imprimer que les cellules qu'on a sélectionnées. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, on va retourner dans le paramétrage impression, on va en paysage, et là, vous voyez qu'il y a les en-têtes de colonne. Par contre, elles ne sont pas visibles sur la deuxième feuille ni sur la troisième feuille. Donc, pour remédier à ce problème-là, on sélectionne la première ligne, on va dans Affichage, et on fige ici la première ligne. Et ensuite, je retourne dans Imprimer. Je vais regarder en paysage et on voit bien que les en-têtes apparaissent sur l'ensemble des feuilles. Donc c'est intéressant si on a de larges plages de données. Ensuite, je vais retourner directement dans les paramètres d'impression et vous montrer ici, je vais aller de nouveau sur le paysage, on voit un petit peu mieux la page complète. Dans les marges, on a plusieurs options disponibles. Ici, on a des marges qui sont normales. On peut les rendre étroites. Vous allez voir, pour utiliser au maximum la place et avoir le moins d'espace blanc, donc je clique sur étroite. Vous voyez, ça agrandit le tableau à l'intérieur de la page. À l'inverse, on peut choisir des marges larges, ce qui augmente le blanc et réduit la taille du tableau sur la feuille d'impression. Voilà. Un autre paramètre intéressant, ce sont les échelles. Ici, elles sont ajustées à la largeur. On peut par exemple ajuster à la page et donc l'ensemble du document doit s'imprimer sur une seule page. Ce sera illisible ici. Voilà. Et on peut ajuster à la hauteur. Ce n'est pas lisible aussi non plus ici. Et donc le mieux c'est à la largeur parce que normal, ça ne rend pas non plus. Donc c'est à vous de voir, de tester ici qu'est-ce qui va le mieux pour ce que vous voulez. Une autre chose intéressante, c'est que vous pouvez personnaliser les sauts de page. Donc si on choisit ici, on va modifier. On va dans un aperçu d'impression et ici, là où on a des colonnes bleues, ou alors des lignes bleues ici, on peut déplacer les sauts de page. Et en fonction du document qu'on a, ici ça n'a pas beaucoup de sens, mais on peut personnaliser et adapter les sauts de page aux endroits qui conviennent le mieux pour le document qu'on utilise actuellement. Un dernier conseil que je voulais partager, donc ici on voit bien les quadrillages de Google Sheets et dans mise en forme ici, ce qu'on peut faire, on peut décocher l'affichage du quadrillage et donc on n'a plus le quadrillage. Voilà, je vous ai partagé quelques conseils sur les zones d'impression et les paramètres d'impression. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui apparaissent sur votre écran.